getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter. Because He is here. Très bien. J'aimerais vous inviter à prier et à demander au Saint-Esprit de pouvoir toucher nos cœurs et surtout toucher les personnes qui ont besoin d'être touchées par ce message. Que Jésus sauve des âmes encore, que sa puissance coule à travers ce live, que les personnes qui ont besoin d'être délivrées, d'être consolées, d'être guéries de quelque chose, que le Saint-Esprit leur fasse du bien. Vous pouvez continuer aussi de partager le live à des personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose d'étrange que le Saint-Esprit va faire dans nos cœurs ce soir avec les Écritures. On va parcourir une histoire qui fait partie des faits marquants de la vie de notre Seigneur Jésus. Et certainement par sa grâce, il va aussi nous marquer. Est-ce qu'on peut prier un peu, recommander ce moment au Seigneur? Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Merci pour ton amour, merci Père éternel Dieu pour le mouvement de ton esprit. Je te dis merci parce que tu nous as accordé la grâce de nous réunir ici, virtuellement certes, mais en ton nom. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au centre, au milieu de ce live. Je prie que ta gloire se manifeste. Je prie que ta puissance qui brise les chaînes, qui brise les jougs se manifeste. Que tu puisses accorder la grâce, la faveur et la miséricorde à quelqu'un, Saint-Esprit, de pouvoir te rencontrer ce soir, depuis son téléphone, depuis sa maison. Toi pour qui aucune limite n'existe. Toi pour qui le mot barrière n'est qu'un mot, mais n'est pas une réalité. Toi qui n'as ni commencement de jour, ni fin de vie. Leis qui la kawenda la blakando supleis e kando fadi deva. Alia hande wind la ila kumbleis ubla de kovlei kobrelo kabando lebia. Sum ki de glawam takabawe sibla kahandele hiya handele glo sibla de koa. Lei koms ki flaka pada la kamunde le blei shopra de close de malia blams. Ilakando le blai skoplai komple de kos siblai koprelo siblendo le glos. La brande le soplende de blai kom de le glos siblandi le clai sapla capando le sublé. Ou de clawing conte le flowi casto prelo siple comple de clos ti mele de shege de glai de glande le plos di pa de la gombende le de vasubia ou resi breken de le cause de mando fle de combali obrelos Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestera. Merci Adonai, merci Adonai. Halihando suble comple de vali conde le clamata la coprende le lo suple cople di ikawainde supra de le keji prade lo compe le fe a compe de glaino manda la cum de le gande le suprenda le cus de avelo toa e a handa la hawaianda la canta la rito le blai conte se manifestera. Sheka winda le konde le tuta irata kapala taklame zubra de lo ziple comprende le koa e izobrande le konde le zubra de la kabanga la sople hada la brale sebranda da di andala da di avela sabra le amlande le brande le klaman jire lai comtele dai lei lontale dos iranta la camanda la soprende le costi pale halus ki blai lo conde lisa blande fuladea ha conde li zubrade longa via le conde li
Hey, Shade, la kunda li hava helahia, ilahande le hunde klande huwe de le vo shibra de la, ende le brale subra de kamanda le konde de liable muske de bosh, irande le kous de prande le close de poiliante. Se manifestera, se manifeste, il se manifeste, il se manifestera, il se manifeste, mantalas caparila sobrela, se manifeste, malasable compele via la bo. Hey, amanti la hawe soupla qui ofate la gambe la diabe la complète. Pour la santé de quelqu'un, tu te manifesteras. Pour le travail de quelqu'un, tu te manifesteras. Pour la famille de quelqu'un, tu te manifesteras. Les cobras, les cheplas. Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth, tu te manifesteras. Nous le croyons, nous le savons. Les cibla kamantala, haïlo kemba de la. C'est toi que nous prions, c'est toi que nous évoquons. La pluie, la cambele, lente pla de kowele deva. Nous savons qu'il y a un Dieu dans les cieux. Voici pourquoi nous prions sur la terre. Nous savons que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. La pandele subra de lo comble deva. Brale comble deva l'églo. Isa, Heba, Shidea, la blé. La Torah, Shebra Kaman, tous les glosses de Valia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. S'il y a un Dieu dans les cieux, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. La Bible dit que le jour de son baptême, Jésus, lorsqu'il sortit de l'eau, priait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que tu souhaites que le ciel s'ouvre sur toi ce soir? Est-ce que pendant que tu seras en train d'écouter ce live, tu veux vivre quelque chose qui vient du ciel et qui descend sur toi? Prie ton Père et dis au Père ce soir, ouvre le ciel sur moi. Que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah. S'il y a un Dieu dans les cieux, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Voilà, s'il y a un Dieu dans les cieux, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Pala kawanda subra de la kandobi. Mai kawandu sibla kambi. Alo prede kemende vavia vala hawanda dia dia. Il a clamé aux supra de clos de palemendo de vlei, comprende les clos de palais de blaye. Ouais. Le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. Prende les comblen de clambe la brelos capran scoplen de les supla. Chica pawendo les gaplen de les supple. Honde kawende les deve. Le ciel s'ouvre. Shakim Bediva, à la wind de la hunde di hand di avila close de palia, l'onchi di gla et clombendo pladeva. Que le langage des cieux soit entendu ce soir à travers ta parole. Et nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour ce que tu feras. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons partager quelque chose sur
la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. J'aimerais inviter ceux qui peuvent à prendre avec moi la Bible dans le livre de Jean chapitre 4. Si vous êtes juste en train d'écouter quelque part et que vous ne pouvez pas forcément ouvrir une Bible, ce n'est pas grave. Écoutez-nous simplement et Dieu vous fera du bien. Jean chapitre 4, à partir du verset 5. Est-ce que Anaïs peut m'aider à faire la lecture? Oui. Jean chapitre 4, verset 5. Oui. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Voici le début d'une histoire très intéressante, le début d'une histoire merveilleuse. Notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, parcourait des villes pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades, consoler les opprimés, donner de la joie à ceux qui étaient tristes. Et pendant que le Seigneur Jésus était en train d'exercer ce ministère, la Bible dit qu'il est arrivé dans une ville de Samarie, nommée Sichar. J'aime beaucoup le détail qui est donné parce que dans chaque détail, il y a une information qui peut nous aider à comprendre quelque chose de Dieu. Vous savez, Samarie, pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails compliqués, Samarie était simplement vue comme une ville remplie de païens que les saints ne devaient surtout pas fréquenter. Samarie était vue comme la ville des idolâtres, des pécheurs, de qui il ne fallait absolument pas s'approcher. Samarie était vue comme un lieu de débauche qu'il fallait à tout prix éviter. Mais la Bible dit que notre Seigneur Jésus arriva dans une ville de Samarie. Logiquement, si Jésus voulait suivre la mentalité populaire de son époque, il ne devait jamais aller dans cette ville. Parce que tout le monde disait que c'est la ville des pécheurs. Il ne faut jamais mettre son pied là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, de nos jours, il y a certaines églises qui sont vues comme Samarie. Il y a certains ministères qui sont vus comme la Samarie. On dit aux prédicateurs de ne pas mettre leur pied là-bas, de ne pas y aller. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons certains chrétiens qui ont décidé de samariser, si vous me permettez l'expression, samariser certaines églises, certains ministères. Et on dit à ceux et celles qui ont Christ en eux, on dit à ceux et celles qui ont l'esprit de Jésus de ne pas se rendre là-bas, de ne pas passer là-bas. Mais notre Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il arriva dans une ville de Samarie. Vous savez, la lumière brille là où il y a les ténèbres. Logiquement, là où on estime qu'il y a le plus de ténèbres, logiquement, c'est là-bas même qu'on devait encourager la lumière à aller. Parce que nous ne sommes pas la lumière de l'Église, nous sommes la lumière du monde. Si nous estimons qu'une dénomination est mondaine, c'est donc l'opportunité pour nous qui prêchons l'Évangile et qui avons beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage, de pouvoir essayer de s'y rendre si jamais nous sommes invités à le faire pour aller prêcher l'Évangile. Ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, surtout vous qui allez évangéliser, c'est que vous devez veiller à garder le cœur de Jésus, le caractère de Jésus. Même TikTok simplement qui est ici, TikTok a été décrété comme étant la Samarie par beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui voient TikTok vraiment comme la Samarie, un lieu vraiment où on ne devrait pas venir se connecter pour faire des lives. Voilà. Ces mêmes chrétiens disent non, il faut seulement rester sur Facebook. Mais à l'époque aussi, il y a 10 ans, même sur Facebook, les mêmes chrétiens disaient non, il ne faut pas qu'on aille sur Facebook. Mes frères et sœurs, si Jésus est arrivé dans une ville de Samarie, moi qui suis-je pour ne pas arriver dans un réseau social de Samarie? Qui sommes-nous pour refuser d'aller dans une église même de Samarie? Qui sommes-nous? Voici maintenant le détail qui sera encore très important pour nous. On dit que dans cette ville de Samarie,
du moins dans la région de Samarie, il y avait une ville appelée Sichar. Et vous savez que signifie Sichar? Sichar signifie ivresse, 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 ivresse. Et dans cette ville appelée ivresse, il se trouve que Jacob avait un champ. Il avait un champ dans l'ivresse. Et à l'intérieur de ce champ, il y avait un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que l'expression puits de Jacob est très spirituelle et a un sens, il faut que vous compreniez le nom de la ville dans laquelle le puits était. Le puits de Jacob se trouvait dans une ville qu'on appelait ivresse. Qu'on appelait ivresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce puits-là produisait une boisson, produisait un liquide qui pouvait mettre les hommes en état d'ivresse. Il y avait une ivresse dans laquelle tombaient tous ceux et celles qui venaient s'abreuver au puits de Jacob. Et l'ivresse en question, ce n'était pas l'ivresse d'être saoulé, parce que c'était de l'eau. Mais logiquement, l'eau ne saoule pas. Mais l'eau peut rendre ivre. Être ivre, c'est le fait d'être dans un état où on ne fait plus ce que le bon sens et la morale et les commandements de Dieu veulent que nous fassions. La particularité des Samaritains, c'est que c'est des personnes qui aimaient beaucoup adorer les statues et les idoles. Il y avait une ivresse de l'idolâtrie en Samarie. Effectivement, ils étaient en ivresse. Mais l'ivresse de quoi? Pas de l'alcool. L'ivresse de l'idolâtrie. Ils prenaient plaisir à adorer toutes les divinités. Ils adoraient Dieu. Ils adoraient des cailloux. Ils adoraient des montagnes. Ils adoraient des bois. Il y avait une ivresse. Il y avait un mélange de beaucoup de cultes. Et c'est au milieu de cette ivresse que Jésus est venu. Qu'est-ce qui t'a enivré? Il y a certains parmi nous, vous êtes ivres de l'amour de l'argent. Il y a des gens qui sont ivres de l'amour du sexe. Il y a des gens qui sont ivres de l'amour de l'alcool. Il y a certains ici, vous êtes ivres de la haine. Haine vis-à-vis des gens parfois qui ne vous ont rien fait. Haine vis-à-vis des gens parfois qui vous ont fait quelque chose, mais que vous aurez pu pardonner si vous aviez une relation avec Jésus. Il y a des personnes ici qui sont dans l'ivresse de la gloire. Il y a certaines célébrités qui peut-être sont connectées ce soir ou vont suivre ce live après. Le succès vous a rendu ivre. Quand un homme est ivre, il fait des choses qu'il n'est pas censé faire. Quand un homme est ivre, il fait des folies. Quand un homme est ivre, il pose des actions qu'il regrette après. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de poser des actions que tu regrettes après, c'est un signe que tu vis dans une forme d'ivresse. Parce qu'un homme ivre n'est pas maître de tous ses mouvements, de tous ses faits et gestes. Jésus donc vient dans la ville nommée ivresse. Et la Bible dit que il s'assoit au bord du puits. Et à partir du verset 7, ça devient intéressant. La Bible dit qu'une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voici la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. C'est que cette femme venait boire à ce puits d'ivresse. Et Jésus avait décrété un jour où il allait lui révéler une autre ivresse. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Dieu nous a tous créés pour vivre en état d'ivresse. Nous devons tous être saoulés de quelque chose. Soit ivre du Saint-Esprit, soit ivre de l'Esprit de Dieu, soit ivre d'autre chose. L'ivresse est l'état normal dans lequel la plupart des humains se sentent en joie. Quand quelqu'un boit un verre d'alcool, il n'est pas en joie. Mais c'est quand il atteint l'état d'ivresse qu'il y a un niveau de joie qui arrive. De la même manière, le fait de goûter juste un peu des choses de Dieu ne va pas te rendre en joie. Avoir juste un peu de Christ ne va pas te rendre en joie. C'est la plénitude de Christ qui va te rendre en joie. De la même manière que pour qu'un soulard soit en joie, il faut lui donner de la plénitude de l'alcool. Pour qu'un chrétien soit en joie, pour qu'un humain soit en joie, il a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Dieu nous a créés et il nous a paramétrés de sorte que notre joie ne se trouve que dans une plénitude, une ivresse de quelque chose. Donc Jésus, sachant que la femme samaritaine était à la recherche d'ivresse, il a décidé de lui faire découvrir une autre ivresse. Il y a certains qui m'écoutaient ce soir, ou d'autres qui allaient m'écouter après sur YouTube. Vous fumez la drogue parce que vous êtes à la recherche
de sensations fortes et d'ivresse. Mais ce soir, j'aimerais vous présenter une drogue qui ne détruit pas le corps. Je vais vous présenter une drogue ce soir qui ne détruit pas les poumons. Une drogue qui ne détruit pas la santé. Je vais vous présenter une drogue qui peut vous donner des sensations fortes en vous purifiant. Une drogue qui peut vous donner des sensations fortes. Cette drogue s'appelle l'onction. L'onction de Jésus. Aujourd'hui, hey, c'est une soirée d'ivresse. Nous allons boire progressivement les eaux de la parole jusqu'à ce qu'on atteigne un état d'ivresse. Pardonnez-moi d'avance si arrivé à un moment du live, je me comporte comme un homme ivre. Mes frères et sœurs, Jésus rencontre la femme samaritaine et il lui dit, donne-moi à boire. Verset 8 de Jean chapitre 4, 8 et 9. Est-ce que tu peux lire s'il te plaît, Anaïs? Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voici la première vérité profonde que je vais partager avec vous. Vous savez, lorsque Dieu, je parle vraiment à ceux et celles qui vivent encore dans le monde, dans la débauche, qui vivent encore dans leur péché, qui n'ont pas encore pris la décision de se convertir, de se repentir et puis de devenir des vrais disciples de Jésus, des vrais chrétiens. Lorsque Dieu vous croise, ou lorsque Dieu envoie quelqu'un pour vous parler, comme je suis en train de le faire ce soir, ou bien d'une autre façon, Dieu va toujours vous demander de lui donner ce qu'il compte vous donner. Je reprends ma phrase. Lorsque Dieu croise une Samaritaine, un Samaritain, un inconverti, Dieu lui demande toujours de lui donner ce que lui, Dieu, il compte lui donner. Jésus, dans cette histoire, comptait donner de l'eau. Une eau enivrante à la femme samaritaine. Mais avant de lui parler de cette eau, il lui a d'abord dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus veut que tu lui donnes ta vie? C'est parce qu'il veut te donner la vie. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus te demande de l'eau? C'est parce qu'il veut te donner de l'eau. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus te demande de lui donner ta jeunesse? C'est parce que Jésus veut te donner une jeunesse qui est éternelle, en échange de cette jeunesse éphémère que tu as. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus te demande de lui donner ton temps? C'est parce qu'il veut te faire gagner du temps dans la vie. En fait, Dieu a un principe. À chaque fois qu'il veut donner à un homme une chose qu'il a, il demande à cet homme de lui donner une chose qu'il a qui ressemble à la chose qu'il compte lui donner. Je rembobine. À chaque fois que Dieu veut donner quelque chose à un être humain, Dieu va demander à cet être humain de lui donner quelque chose qui ressemble à la chose que lui, Dieu, il compte lui donner. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Mais regardez ce qui est terrible dans cette histoire, dans cette rencontre. Si vous vous rappelez plus haut, la Bible dit que Jésus s'était assis au bord du puits. Donc Jésus avait barré le passage à cette femme. Il lui barre le passage, il l'empêche d'accéder au puits et en même temps il lui demande de l'eau. Comment est-ce que cette femme pourra lui donner à boire si Jésus même est assis sur le puits? C'est parce que Jésus a l'habitude de pouvoir demander aussi aux pécheurs de faire quelque chose qu'ils savent qu'ils n'ont pas la force de faire. Jésus, qui est Dieu, donc Dieu a l'habitude de demander à ses créatures de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire dans le but qu'ils confessent leur incapacité et qu'ils demandent sa grâce pour arriver à le faire. De tous les commandements que Dieu a donnés, Dieu sait très bien qu'il n'y a aucun de ces commandements que nous pouvons pratiquer de nos propres forces. Il s'attend à ce que lorsqu'il nous donne des commandements, on puisse lui demander la force et la grâce
pour pouvoir appliquer ses commandements. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc j'aimerais encourager quelqu'un ici qui est découragé parce que tu as plusieurs fois essayé de pouvoir plaire à Dieu. Tu as plusieurs fois essayé de faire la volonté de Dieu. Tu as plusieurs fois essayé d'être un bon chrétien, d'être une bonne chrétienne, mais tu as échoué. Et ton échec t'a blessé, ton échec t'a frustré et tu as voulu retourner dans le monde. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire? Tu sais pourquoi tu n'as pas pu obéir à Dieu? C'est parce que tu as voulu le faire sans Dieu. On ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu. La femme samaritaine ne pouvait pas donner à boire à Jésus si elle ne lui demandait pas de l'aide. Parce que lorsqu'il lui a dit « donne-moi à boire », il était déjà devenu lui-même le nouveau propriétaire du puits de Jacob. Il s'est assis dessus. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire, te dit Jésus. Donne-moi l'eau que tu as pour que je te donne mon eau. Donne-moi ta vie pour que je te donne ma vie. Donne-moi à boire, te dit Jésus. Accorde-moi du temps. Passe du temps avec moi. Donne-moi du temps pour que je te donne mon temps. Toi, ton temps est passager. Moi, mon temps est éternel. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Regardons la suite de la conversation. À partir du verset 10. Est-ce que tu peux lire le verset 10, s'il te plaît? Oui, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus dit à la femme, qui lui dit, « Mais comment est-ce que toi tu me demandes à boire ?» Il lui dit, « Si tu connaissais, le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », wow. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu connais la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le fait de ressentir un amour, une affection, une paix, une joie qui ne finit jamais. L'amour éternel, la paix éternelle, la joie éternelle qu'on ressent parce qu'on est sauvé par Dieu et qu'on appartient à Dieu. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh, j'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir. Dans l'église, nous avons l'habitude de dire à Dieu « J'ai soif de toi, j'ai soif de toi ». Mais est-ce que vous savez que Jésus aussi a soif de vous? Si Jésus a dit « Donne-moi à boire », c'est parce qu'il avait soif. Jésus a soif de quelque chose qui est en toi. Il a soif de passer plus de temps avec toi. Il a soif que tu deviennes son ami. Il a soif que tu deviennes assez sensible prophétiquement, assez sensible spirituellement, pour qu'il puisse t'utiliser pour détruire les œuvres du diable. On a l'habitude dans l'église de parler de la soif de l'église. Mais est-ce que vous connaissez la soif de Jésus? Est-ce que vous connaissez qui est celui qui dit « Donne-moi à boire » ? Est-ce que vous connaissez qui est celui qui dit « Donne-moi à boire » ? Le Créateur qui a soif de sa créature. Le Créateur qui a soif d'intimité, qui a soif de lever avec sa créature. Est-ce que tu connais qui est celui qui est en train de te dire « Donne-moi ton temps » ? Est-ce que tu connais le don de Dieu et tu sais qui est celui qui est en train de te dire depuis plusieurs mois « Donne-moi ta jeunesse ». Celui qui est en train de réclamer ta consécration, celui qui est en train de réclamer ta vie de prière et de jeûne, c'est parce qu'il a soif de toi. Ce n'est pas la soif que vous avez de Dieu qui va faire que vous allez tomber amoureux de lui. C'est la soif que Dieu a de vous. La révélation de la soif que Dieu a de vous qui va vous rendre malade de lui. Jésus a soif de toi. C'est pour toi qu'il a organisé ce live. Il te dit, donne-moi à boire. Et ce qu'il veut boire, c'est ta présence. C'est toi qu'il veut. Jésus n'est pas venu pour demander ton argent. Il n'a pas soif de ta voiture. Il n'a pas soif de ton compte. Il a soif de ta présence. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais le temps de prier, mais qui sont toujours en train de faire des offrandes à des pasteurs et à des églises. Lorsque vous emmenez l'argent à l'église et que vous ne vous emmenez pas vous-même à l'église,
Votre argent apaise la soif de l'Église, mais ça n'apaise pas la soif de Jésus. Ce n'est pas le nombre de billets qu'il y a dans un panier d'offrande qui touche le cœur de Jésus. C'est le nombre de corps qu'il y a dans sa présence, dans l'Église. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu t'absentes de l'Église, du corps de Christ, des réunions que Jésus convoque, sans qu'il y ait un prétexte légitime, tu attristes Jésus. Tu ne lui donnes pas à boire. Ça fait plaisir à un père de voir ses enfants réunis. Quand un père réunit ses enfants, il y a une joie qu'il a. Certes, il peut les voir individuellement, mais demandez à ceux qui sont pères des familles ou même des mères, comment ça leur fait plaisir de voir les enfants tous ensemble. Jésus te dit, donne-moi à boire. Tu as tellement soif de réussir socialement, financièrement, que tu ne te rends pas compte que Jésus a soif de passer 1 heure avec toi. La dernière fois que tu as passé 1 heure seul avec Jésus, c'était quand? Est-ce que tu connais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Est-ce que tu connais la soif de Jésus vis-à-vis de toi? Jésus voulait juste passer du temps avec la femme samaritaine. Et à cause de cela, qu'est-ce que Jésus a fait? Lis s'il te plaît à partir du verset 7 à 8. Jean 4, verset 7 à 8. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voici une vérité profonde. Jésus a envoyé ses apôtres en mission parce qu'il voulait rester seul avec la femme samaritaine. La femme samaritaine n'aurait jamais pu rencontrer Jésus seul et parler avec Jésus seul si les disciples étaient présents. Il y a plusieurs parmi vous. Dieu a permis que certains pasteurs s'absentent de votre vie. Dieu a permis que certains chrétiens vous fuient. Dieu a permis que certains disciples s'éloignent de vous parce qu'ils voulaient rester seul avec vous. Pour vous dire, donne-moi à boire. Qui comme moi, lorsqu'il était dans le monde, ça lui est déjà arrivé de vouloir rester seul avec une fille, donc d'envoyer ses petits frères à la boutique. Il les envoyait très loin, la boutique la plus loin. C'est une technique que beaucoup de faux types ici ont déjà utilisée. Envoyer tout le monde pour rester seul avec la personne avec qui on veut rester seul. Mes frères et sœurs, Jésus a utilisé la même technique parce qu'il voulait rencontrer la femme samaritaine. Vous savez, il y a des solitudes et il y a des absences, il y a des départs de certaines personnes de nos vies qui sont des signes de l'arrivée de certaines visitations de Jésus dans nos vies. Il y a des personnes, tant que vous restez amis avec eux, tant qu'ils sont dans vos vies, Jésus ne peut pas vous parler. Jésus ne peut pas échanger avec vous dans la dimension et dans la profondeur dans laquelle il veut le faire. Donc parfois, Jésus lui-même orchestre des éloignements. Il orchestre des séparations. Si Joseph, lorsqu'il était jeune, était toujours resté proche de ses frères, il n'allait jamais devenir ministre en Égypte. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas rejeté, Joseph n'allait jamais être élevé. Les rejets qui sont justifiés par la haine et la méchanceté sont des manifestations de l'élévation de Dieu. Quand Dieu veut t'élever, il pousse des gens avec qui tu avais été proche à te rejeter sans raison légitime. C'est la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Regardez avec moi le livre d'Exode. Le médiateur de la nouvelle alliance était Jésus. Le médiateur de l'ancienne alliance s'appelait Moïse. Et il se trouve que beaucoup de choses que Moïse a vécues étaient une préfiguration des choses que Jésus le Messie allait faire lorsqu'il allait venir. Et parmi ces choses, il y a la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine qui avait déjà été préfigurée dans la vie de Moïse. Lorsque je méditais dessus, j'ai vu cela. C'est très intéressant, regardez ceci. Moïse, médiateur de l'ancienne alliance.
est obligé de fuir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a commis une erreur. En voulant défendre ses frères hébreux, il a tué un soldat égyptien et il avait peur que son maître ne soit connu et donc qu'il soit mis en prison. Donc Moïse décide de fuir d'Égypte. Et pendant qu'il fuit l'Égypte, un jour Moïse se retrouve devant un puits pour préfigurer le fait que le Messie qui allait venir allait rentrer dans la vie d'une femme autour d'un puits. Pour préfigurer le fait que le Messie qui allait venir allait aider quelqu'un qui n'est pas hébreu à la base à rentrer dans l'alliance, pas un mariage, mais autour d'un puits. Exode, chapitre 2, verset 16, s'il te plaît. Exode chapitre 2, verset 16. Oui. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Verset 17. Verset 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Verset 18. Verset 18. Oui. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Verset 21. Verset 21. Moïse Oui. se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Voilà. Non, c'est bon. Après, on dit elle a enfanté un fils qui s'appelait Gershom, ce qui veut dire étranger. Mes frères et sœurs, suivez ceci. Moïse vient à un puits. Arrivé à ce puits, il rencontre 7 femmes qui sont venues puiser de l'eau. Wow. Et parmi ces 7 femmes, il y a une qui finalement, après la rencontre au puits, devient sa femme. Et elle, qui n'était pas hébreu à la base, elle rentre dans l'alliance des enfants de Dieu. Et leur alliance produit un enfant qui s'appelle étranger, étranger, étranger. Quel est le lien entre ça et l'histoire de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine? Voici le lien. La femme samaritaine était la Séphora de Jésus, du Messie. Par elle, la nouvelle alliance devait rentrer en Samarie. Par elle, la grâce devait rentrer en Samarie. Mais pour que la grâce puisse rentrer en Samarie, il fallait qu'elle se marie spirituellement avec Jésus. Il fallait que Jésus devienne son époux. Mais le cas de la femme samaritaine était plus grave que celui de Séphora. Pourquoi? Parce que Séphora, lorsqu'elle était venue puiser de l'eau, elle était accompagnée de ses 6 sœurs. Donc Séphora ne vivait pas la solitude. Mais la femme samaritaine, qui avait déjà eu 5 maris et qui était encore avec un autre, logiquement, elle devait aussi être accompagnée de 7 hommes. Du moins de 6 hommes pour faire 7. Mais malheureusement, vous allez voir que la femme est venue seule au puits. Elle est venue seule, elle était seule. Malgré même qu'il y avait un homme dans sa vie, son homme ne l'a pas accompagnée pour puiser de l'eau. Elle était seule. Elle vivait la solitude. Elle était en couple, mais elle était seule. Elle était en couple, mais elle était seule. Elle était en couple, mais elle était seule. Séphora n'était pas en couple, mais elle n'était pas seule. Séphora était accompagnée de 6 personnes pour aller puiser de l'eau. Lorsque Jésus a vu la femme samaritaine, il a vu 6 relations avec elle. Il lui a dit: appelle ton mari. Elle dit: je n'ai pas de mari. Il dit: tu dis vrai. Parce que tu as déjà eu 5 et celui avec qui tu es, donc ça fait 6. Il n'est pas ton mari. J'aimerais dire à une jeune fille, ce n'est pas parce que tu es en couple que tu n'es pas seul. On peut être en couple et être seul. Il y a beaucoup de femmes samaritaines ce soir pendant ce live que Jésus va sauver du monde et du péché. Retournons dans Jean chapitre 4. Et de la même manière que Moïse est rentré dans une alliance de mariage avec Séphora et qu'à travers cela, la bénédiction est rentrée dans la famille. De la même manière, Jésus devait rentrer dans une alliance de mariage avec la femme
samaritaine. Regardez avec moi le verset 16 à 17. Donc 16 jusqu'à 18. Jean 4, verset 16 à 18. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Si elle a eu 5, et qu'en plus des 5, elle était encore avec quelqu'un, ça faisait combien de relations? Ça fait 6. Séphora, lorsqu'elle est venue au puits, elle était accompagnée de combien de personnes? 6. Parfois, pour avoir une relation avec Jésus, tu dois accepter de perdre 6 amis. Parfois, pour avoir une relation avec Jésus, tu dois accepter de perdre 6 relations humaines. Ce n'est pas possible de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus sans perdre des relations qu'on avait avant de rencontrer Jésus. Si Séphora voulait épouser Moïse, elle devait accepter d'être séparée de ses 6 sœurs. Si la femme samaritaine devait rentrer dans une relation personnelle avec Jésus, elle devait accepter de s'éloigner de ses 6 gars, 6 maris. Es-tu prêt à perdre des amis? Es-tu prêt à perdre des fans? Toi, star qui est en train de m'écouter. Es-tu prêt à perdre 6000 followers pour gagner Christ? As-tu déjà perdu des relations parce que tu devais marcher avec Jésus? Tous ceux et celles qui veulent être amis du monde deviennent ennemis de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par ces jeunes qui veulent nous faire croire aujourd'hui qu'on peut être ami avec des gens qui vivent ouvertement dans la débauche et en même temps être ami avec Jésus. C'est faux. Jésus était accusé à tort d'être un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'était une fausse accusation, c'était une diffamation. Les gens avec qui Jésus marchait n'étaient pas des gens de mauvaise vie, c'est des gens qui avaient une mauvaise vie, mais qui avaient pris la décision de changer. Quand quelqu'un ne prenait pas la décision de changer, il ne pouvait pas devenir proche de Jésus. Lui-même, il ne supportait pas Jésus. Ce sont les pharisiens qui accusaient Jésus à tort d'être un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus n'était pas l'ami des publicains. C'était une accusation des pharisiens. Jésus était l'ami des ex-publicains. Oh. Jésus n'était pas l'ami des publicains. Je dis que Jésus était l'ami des ex-publicains. Jésus n'était pas l'ami des pécheurs. Il était l'ami des pécheurs repentants. Il était l'ami des pécheurs qui voulaient changer. Il était l'ami des pécheurs qui voulaient changer. Aujourd'hui, on voit des gens. Non, je suis chante. Je suis chante. Au début, on dit je suis chante. À travers la musique, je vais gagner les âmes. Donc, je dois aller chanter en boîte de nuit, dans les maquis, partout où on me dit, je dois chanter pour me rapprocher d'eux pour les gagner. Un coupé, je suis plus chante, je suis plus chante, je suis plus chante. Je suis plus chante. Je suis devenu quelque chose d'autre. Et puis, ce qui est sûr, je dois continuer de marcher avec les païens. Je dois aller jouer avec eux, danser avec eux sur la musique mondaine pour les gagner à Jésus. Anak Gospel. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Quelqu'un qui a vraiment renoncé à lui-même ne peut pas avoir peur de renoncer à quelqu'un d'autre. Yes. Je dis, celui qui a renoncé à lui-même n'a pas peur de renoncer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu aimes plus que toi-même. Donc si tu as réussi toi-même à renoncer à toi-même, c'est pas à tes amis que tu ne peux pas renoncer. Beaucoup de personnes ici veulent suivre Jésus sans renoncer à eux-mêmes, ni renoncer aux 6 relations bizarres, les 6 relations bizarres qui les suivent. Yes. Vous allez continuer à boire le puits de Jacob. Vous allez continuer à boire un évangile dilué, un évangile sans onction, sans puissance, qui n'apaise pas votre soif spirituelle. Un évangile où il n'y a pas la démonstration d'esprit de puissance. Un évangile où vous n'entendez jamais la voix de Jésus. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous vous dites que vous êtes des brebis,
mais vous n'entendez jamais sa voix. C'est parce que dans le fond, parfois, vous êtes des serpents, des scorpions. Yes. Les serpents n'entendent pas la voix de Jésus. Ces brebis entendent sa voix. Et on ne devient pas brebis de Jésus en allant à l'église. On devient brebis de Jésus en allant à la repentance. Amen. La femme samaritaine dit à Jésus, je veux cette eau, donne-moi de l'eau, donne-moi l'eau vive, donne-moi l'onction, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Jésus dit, appelle ton mari. Je veux te donner une nouvelle eau. Je veux te donner une nouvelle puissance, une nouvelle intimité avec le Créateur. Mais il faut d'abord qu'on parle des relations dans lesquelles tu es. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Parce que dans le monde spirituel, n'a le droit de te donner de l'eau spirituelle que celui qui est ton mari. Il était en train de dire à la femme samaritaine, si tu veux que ce soit moi qui devienne ton puits, si tu veux remplacer le puits de Jacob par le puits de Jésus, il faut que tu changes de mari. Jésus voulait être le 7e époux de la femme samaritaine. Yes. Jésus voulait devenir le mari de cette femme qui passait de relation en relation parce qu'elle cherchait une eau qu'aucun garçon ne pouvait lui donner. Beaucoup parmi nous, on aurait traité cette femme de prostituée. On aurait traité cette femme de femme aux mœurs légères si on apprenait qu'elle passe de mari en mari. Mais regardez le regard d'amour. Quand Jésus regarde quelqu'un, il ne regarde pas ses actes, il regarde ses os. Je dis que quand Jésus regarde quelqu'un qui vit dans le péché, il ne regarde pas ses actes, il regarde ses os. C'est-à-dire qu'il regarde ce qui est à l'intérieur de la personne pour voir qu'est-ce qui pousse la personne à vivre la vie que la personne vit. Si vous voyez des jeunes qui vont de drogue en drogue, c'est parce qu'il y a une soif à l'intérieur d'eux. Ils cherchent un mari. Yes. Si vous voyez des gens qui passent d'alcool en alcool, ils essaient toujours de nouvelles choses. Parfois, c'est parce qu'il y a une soif à l'intérieur d'eux. Et Satan leur a menti. Si vous voyez des jeunes qui passent de hétérosexuel, homosexuel, il ne devait pas dire. On dit c'est un mot qui est bloqué. Pas grave. C'est pas grave. C'est déjà dit. Si vous voyez des gens qui passent d'aventure sexuelle en aventure sexuelle, c'est parce que parfois il y a une soif à l'intérieur d'eux. Ils cherchent quelque chose. Et Jésus dit, appelle ton mari. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il est l'époux de l'église. Le mot mari, dans le monde spirituel, ne désigne pas quelqu'un qui couche avec toi. Si c'était le cas, nous, les garçons, nous les frères, on n'allait pas pouvoir être aussi appelés l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Amen. Or, nous aussi, nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Le mot mari, dans le monde spirituel, ne signifie pas d'abord quelqu'un qui... Ça ne parle pas des rapports sexuels. Le mariage dans le monde spirituel, ce n'est pas d'abord les rapports sexuels. Non. Le mariage dans le monde spirituel, le mot mari signifie simplement alliance. Personne avec qui tu es en alliance et qui a le droit de vie ou de mort sur toi. C'est juste ça. En fait, le mot mari signifie seigneur simplement. C'est pourquoi, dans l'ancien temps, les femmes appelaient leur mari mon seigneur. Mon seigneur. Alors, comprenez... Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a un petit souci sur mon écran. Ok, c'est bon, vous m'entendez, Maureen, c'est bon? Oui, c'est bon, pardon, c'est bon. Ok. Comprenez, mes frères et sœurs, ceci. Il y a une relation d'amour dans laquelle nous devons rentrer avec Jésus au point d'être prêts à nous soumettre à 100%, à tout ce qu'il va nous demander de faire. Et quand Jésus a commencé à parler des différents types de relations dans lesquelles cette femme est passée, elle a fait une déclaration merveilleuse. Regardez ce qu'elle a dit, verset 19. Jean 4, verset 19. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète.
Aïe, aïe. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de grave? Dis-nous, Padre. Cette femme était une voyante. Wow. Les Samaritains étaient versés dans l'occultisme, comme je vous l'ai dit, dans le fétichisme et dans l'idolâtrie. Et parce que ils étaient versés dans l'idolâtrie et dans le fétichisme, ils avaient eux aussi la capacité de voir. Oui. La capacité d'avoir des visions et de voir n'est pas une capacité qui est rattachée seulement aux chrétiens. C'est une capacité qui est rattachée à tous ceux et celles qui pratiquent une forme de spiritualité. Et les Samaritains, au même titre que beaucoup d'autres personnes qui sont dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, lorsqu'ils voient un homme de Dieu, en général, ils savent le reconnaître vite. Souvenez-vous que l'apôtre Paul était dans une ville, il prêchait l'évangile, et une femme qui avait l'esprit de Python l'a vu. Et la femme a commencé à dire, par rapport à Paul et l'autre et son compagnon, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu. Elle avait vu qu'ils étaient apôtres. Elle avait vu qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais cette voyance-là, cette faculté de savoir, venait de l'esprit de Python, de la femme que Paul avait croisée. En ce qui concerne la femme samaritaine, malgré qu'elle était dans l'idolâtrie, malgré qu'elle était dans la voyance, elle n'avait pas vu dès le départ de la conversation que Jésus était prophète. Elle n'avait pas pu voir quelque chose sur la vie de Jésus. Elle n'avait pas pu avoir de révélation sur Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est caché en Dieu. Et il y a des personnes ici, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra jamais prophétiser sur vous. Il ne pourra jamais avoir de vision sur vous. Il ne pourra jamais rien voir sur vous. Il fallait que Jésus prophétise pour que cette femme voie qu'il est prophète. C'est à travers l'exercice du prophétique qu'elle a vu. Elle dit, je vois. J'ai regardé ce mot dans la King James et c'est là que j'ai vu que la voyance dont elle parle ici, ce n'est pas une voyance juste de constat avec des yeux physiques. Elle parle d'une voyance spirituelle. Dans la King James, c'est traduit par je discerne. Je discerne que tu es prophète. Je discerne que tu es prophète. Donc la femme samaritaine avait le don du discernement des esprits, mais elle n'avait pas pu discerner l'esprit du prophète Jésus. C'est comme si le prophétique que Jésus a manifesté en fait l'a surpris. Elle a été surprise en fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un venait de lui donner des informations sur sa vie personnelle que personne ne connaissait. Elle dit, oh, je discerne que tu es prophète. Et elle a commencé à poser des questions sur l'adoration. Elle dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle dit, je vois que tu es prophète. Et comme elle vient de voir un prophète, elle pose une question sur l'adoration. Suivez-moi. Si jamais vous voyez que quelqu'un est prophète, si jamais vous découvrez que quelqu'un est prophète, quels sont les sujets sur lesquels vous aurez envie de lui poser des questions? Quand vous savez que vous êtes en face de quelqu'un qui est profond dans le prophétique et qui est puissant dans le prophétique, quelles sont les questions que vous voulez lui poser? En général, c'est par rapport à vos vies, n'est-ce pas? Je vois que tu es prophète, homme de Dieu, qui est mon mari. Je vois que tu es prophète, homme de Dieu, comment reconnaître mon cheminant? Je vois que tu es prophète, homme de Dieu, quel boulot je dois faire? Je vois que tu es prophète, homme de Dieu, je veux connaître mon avenir. Écoutez-moi, la femme samaritaine, malgré qu'elle était samaritaine, savait que lorsque tu croises un prophète, il ne faut pas lui poser des questions sur ta vie. Tu dois lui poser des questions sur la vie que tu dois mener avec Dieu. En posant une question sur l'adoration, cette femme était en train de poser des questions sur l'intimité qu'elle est censée avoir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les prophètes sont les mieux placés pour enseigner. Les vrais prophètes enseignent l'adoration. Ils vont t'apprendre à adorer Dieu. Ils ne vont pas t'apprendre à les adorer eux. Amen. Amen.
Le véritable prophète est celui qui va te montrer où et comment tu dois adorer le Père. Elle savait que de tous les ministères qui existent, ceux qui logiquement doivent être très profonds sur le sujet de l'adoration, ce sont les prophètes. Elle savait que dans le royaume des cieux, ceux et celles qui dirigent la louange, ce sont les prophètes. Elle savait que dans le royaume de Dieu, ceux et celles qui dirigent l'adoration, ce sont les prophètes. Voici, je vais terminer avec ce point. Jean chapitre 4, verset 25. Verset 25. La femme lui dit... Non, verset 24 d'abord. 24. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit... Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en et en esprit. vérité. Ça veut dire qu'on peut l'adorer dans la chair. Il y a seulement deux salles dans lesquelles on peut adorer Dieu. Deux salles, soit dans la chair ou dans l'esprit. C'est les deux choses. Adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu, avec des mots et avec des tonalités qui sont inspirées du Saint-Esprit. C'est adorer Dieu avec des paroles et des tonalités qu'on n'a pas copiées chez le monde, mais qui est venu d'une inspiration du Saint-Esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est aussi adorer Dieu en parlant en langue. Amen. On ne peut pas dissocier l'expression en esprit dans la Bible de l'esprit. En esprit, c'est en esprit. On peut l'adorer en français, on peut adorer en anglais, on peut adorer en chinois, on peut aussi adorer en langue. Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 14. Il dit celui qui adore Dieu en langue, en d'autres langues, il fait des excellentes actions de grâce. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aller enregistrer une chanson en studio et puis à la répétition, on fait répétition en langue, avec les chœurs en langue, alto en langue, basse en langue. C'est-à-dire qu'on a la répétition, on donne les voix aux différents choristes et puis on bosse des mots en langue à la voix. C'est qu'on fait harmonie en langue, qu'on a répété, qu'on a bossé. Ça là, ce n'est pas un esprit, c'est dans la chair. On peut faire les choses de l'esprit dans la chair. Le parler en langue est une langue d'inspiration. Donc ce n'est pas une langue de répétition. On parle en langue sous inspiration, c'est spontané. Ce n'est pas quelque chose qu'on prémédite. Vous dites que je vais aller au studio, et puis quand je vais aller, je vais dire Riba ba ba. Et puis il dit le cœur, tout le cœur avec moi, Riba bobé. Vous êtes des imposteurs. Yeah. Si vous êtes un groupe musical qui choisissez des mots en langue, que vous répétez, que vous bossez, et vous vous entendez, mais vous êtes des complices de meurtre, vous allez tuer le culte. Vous allez tuer les gens. Si vous vous êtes entendus à la répétition sur un mot en langue, que vous tous, vous allez chanter, vous allez faire les harmonies. Quand je dis riba baba, toi tu fais riba. Oh. Chère femme samaritaine, tu dois rencontrer Jésus. Amen. Il va t'apprendre à l'adorer en esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit et de façon spontanée. Verset 25. Jean 4, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Le verset 26 a été mal traduit dans la Louis II. Permettez-moi de vous lire comment c'est écrit dans les textes originaux, surtout dans la King James. La femme lui a dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le oint. Vous savez, on reconnaît la présence du Messie par la présence de l'onction. Yes. Que personne ne vous séduise. Tout ce qui n'est pas oint n'est pas messianique. Tout ce qui n'est pas oint n'est pas christique. On sait que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le oint, le Mashiach, c'est-à-dire le oint. Donc, quand il est là, ce qui prouve qu'il est là, c'est l'onction. Quand Jésus est né, tant qu'il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il ne partait pas prêcher. Tant qu'il n'était pas revêtu de la puissance de l'Esprit, on ne parlait pas de lui.
Parce que ce qui fait que Jésus est le Christ, c'est l'onction. Ce qui fait qu'on reconnaît Jésus comme le oint, c'est la puissance. S'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de Jésus. Ah. No power, no Jesus. Yes, I. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de Jésus. La femme lui a dit, on nous a dit qu'il y a un Messie qui doit venir, mais on l'appelle le oint. Même les Samaritains, c'est vrai, ils mélangeaient beaucoup d'adorations bizarres. Ils adoraient dans la chair, mais ils s'attendaient à ce que quelqu'un qui a l'onction vienne. Jean 4, 25. Et au verset 26, voici la réponse de Jésus. Je lis dans la King James ou la Louis II. Dans la King James française aussi, ils ont traduit ça d'une façon très bizarre. Dans la King James anglaise et dans les textes originaux, la réponse de Jésus a dit, I that speak into thee am he. Dans une autre version, Jésus a dit simplement I am. Si vous regardez dans la King James, Jésus lui a dit celui qui te parle. Dans la Bible originale, pardon, celui qui te parle, c'est I am. En fait, Jésus a dit je suis. Il n'a pas dit je le suis. Le est un article qui a été rajouté. Quand dans Louis II, on dit je le suis, moi qui te parle, ça change un peu en fait le sens de la réponse et la puissance de la réponse. Jésus n'a pas dit je le suis. Il dit je suis qui te parle. En d'autres termes, femme samaritaine, est-ce que tu te rappelles que Moïse avait fait une rencontre d'un feu dans un buisson? Moïse a demandé au buisson, tu es qui? Et la voix qui lui parlait dans le buisson lui a dit, I am. Si les enfants d'Israël me demandent, le Dieu qui t'a envoyé c'est qui? Quelle réponse est-ce que je leur donnerai? Et puis il a dit quoi? I am. Dis-leur que le Dieu qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc ce que Jésus essayait de faire passer comme message de façon très simple à la femme samaritaine, est de lui dire, le même Dieu que Moïse a rencontré, tu viens de le rencontrer. Mais la différence entre toi et Moïse, c'est que Moïse l'a rencontré par un feu, toi tu l'as rencontré par l'eau. Ah. Lorsque je suis apparu à Moïse, je lui ai donné du feu. Mais toi, je te donne de l'eau. Pourquoi? Le feu, c'est pour les autres, c'est pour aller servir les autres. L'eau, c'est pour te servir toi-même. Le feu, c'est l'onction que Dieu va te donner pour aller aider les gens. L'eau, c'est l'onction que Dieu va te donner pour t'aider toi-même. Et il y a beaucoup de gens, ici, vous avez le feu, mais vous n'avez pas l'eau. Vous servez à l'église, vous prêchez, mais vous-même, vos âmes sont désaltérées. Il vous arrive même parfois de prophétiser à des personnes par rapport à leur vie, mais vous-même, vous ne recevez pas de messages par rapport à vos propres vies. Vous avez le feu, mais vous n'avez pas l'eau. Le feu, c'est toute onction que tu as qui sert aux autres, mais qui ne répond pas à tes propres problèmes. Et il y a beaucoup de prophètes qui vivent frustrés et qui vivent dans la misère pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent que le feu. Ils vivent dans le feu, mais ils ne connaissent pas l'eau. Et beaucoup parfois prophétisent sur la vie des gens. Ils délivrent les gens, ils prient pour les gens, ils orientent les gens. Mais eux-mêmes, parfois, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'eau, c'est la voix de Dieu pour ta propre vie. L'eau, c'est la voix de Dieu pour ton mariage. L'eau, c'est la voix de Dieu pour tes enfants. L'eau, c'est la voix de Dieu pour ton travail. L'eau, c'est la voix de Dieu pour ton ministère. L'eau, c'est quand Jésus te parle de toi-même, pas de la vie des gens. L'eau, c'est quand Jésus te parle de ton avenir, pas de l'avenir de quelqu'un d'autre. L'eau, c'est quand Jésus te parle des choses qui te concernent, pas des choses qui concernent d'autres personnes. L'eau. Et le problème de notre génération, c'est que beaucoup de personnes s'épuisent dans le feu. Et voici pourquoi les gens vivent toujours assoiffés. Le fait que les gens chantent toujours j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, là, je vous dis que c'est révélateur. Hein. Ils ont toujours soif. Ils ont toujours soif.
Leur soif là, ce n'est pas une soif de Dieu, c'est une soif de réponse à certaines questions par rapport à leur propre vie. Or, logiquement, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Jésus est en train de dire que celui qui boit de l'eau dont il parle ici n'aura plus jamais une situation dans sa vie où il aura besoin d'une direction et puis il ne va pas trouver la réponse d'une façon ou d'une autre. Non. L'eau. Ah. Il y a de l'eau qui va couler ce soir. Tu sais pourquoi tu pleures beaucoup? Tu sais pourquoi tu souffres beaucoup? Il y a beaucoup de larmes qui sortent de ton corps parce que l'eau de Dieu n'est pas encore rentrée dans ton corps. Moins tu bois l'eau de Jésus, plus de l'eau va sortir de toi. Tu sais pourquoi beaucoup de gens abusent de toi, jeune fille? Ils viennent dans ta vie juste pour sortir avec toi et puis te laissent parce que tu ressembles au puits de Jacob. Le puits de Jacob. Les gens venaient vers lui juste pour prendre quelque chose et pour partir. Les gens venaient vers le puits de Jacob. Les Samaritains venaient vers le puits de Jacob. Juste pour se faire plaisir et se retourner. Et Jésus ne veut plus que tu sois un puits de Jacob pour quelqu'un. Jésus veut devenir ta source. Amen. Les eaux qui sortent de Jésus n'attirent pas les Samaritains. Les eaux qui sortent de Jésus attirent les anges. Jésus dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Qui habite dans la vie éternelle? Ce sont les anges. Jésus veut mettre quelque chose à l'intérieur de toi qui va attirer et apaiser la soif des anges qui sont dans la vie éternelle. L'eau. Tu as goûté à l'eau du sexe, tu as goûté à l'eau de la drogue, tu as goûté à l'eau de l'alcool, tu as goûté à l'eau du broutage, tu as goûté à l'eau de l'homosexualité. Est-ce que ça a apaisé ta soif? Tu as goûté à l'eau des partouzes. Est-ce que ça a apaisé ta soif? Est-ce que tu te sens bien? Tu as goûté à l'eau de la masturbation, de la pornographie. Est-ce que tu te sens bien? Comment tu te sens? Il y a une seule eau qui peut étancher la soif qui est là. Tu as goûté à l'eau du mariage. Il y a une femme qui est en train de m'écouter. Quand tu t'es marié, tu avais 22 ans. Tu étais sûr que lorsque tu allais te marier, ça allait enlever toute la tristesse que tu ressentais. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler, tu es à ton troisième mariage. Tu es à ton troisième mariage. Tu es en train de passer de puits en puits, d'homme en homme, de relation amoureuse en relation amoureuse. Tu as besoin d'une eau qui va apaiser la soif de ton âme. Quand vous voyez les gens vont d'église en église, parfois c'est parce qu'il y a certains qui sont juste déloyaux, impatients et méchants. Mais il y en a qui vont d'église en église parce qu'ils ont une soif qu'ils n'arrivent pas à combler. Ils cherchent de l'eau. Ils vont de puits en puits. Et vous allez voir que dans la Bible, lorsqu'on raconte une histoire et qu'on ne donne pas le nom spécifique de la personne, c'est parce que l'histoire ne concerne pas une seule personne. Maureen, quel était le prénom de la femme samaritaine? Est-ce qu'on a donné son prénom? Non, pardon. Ça veut dire que la femme samaritaine, ça peut être n'importe qui lit son histoire. Ce n'est pas seulement un individu, c'est une génération. La femme samaritaine, c'est une génération. Et Dieu a utilisé l'expression femme et l'image d'une femme pour parler de l'église. Un type d'église en fait. Un type de religieux en fait. C'était des religieux, mais qui mélangeaient les choses du monde, les choses de la chair avec les choses de l'esprit. Or, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, efficace pour séparer âme et esprit, pour séparer ce qui vient de l'esprit puis ce qui vient de l'âme, ce qui est charnel.
Et voici comment l'histoire est finie. Verset 28 à 29. Jean 4, verset 28 à 29. On va lire rapidement. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Lorsque la femme a été touchée par l'évangile de Jésus, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Vous savez, la cruche, c'est quoi? La cruche, c'est l'objet qu'elle utilisait pour prendre l'eau sale. C'est l'objet qu'elle utilisait pour prendre cette eau qui créait une ivresse par rapport aux choses du monde. Ta cruche, c'est tout ce que tu utilises pour pouvoir pécher. Ta cruche, c'est tout ce que tu utilises pour pouvoir faire des choses qui toi-même te mettent dans la tristesse. Ta cruche, c'est tout ce que tu utilises pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui te créent toujours des problèmes à toi-même. Ta cruche. Et ce soir, Jésus t'appelle à laisser ta cruche sur ce live TikTok. Peut-être que tu vas regarder la vidéo sur YouTube. Jésus veut que tu laisses ta cruche. Jésus veut que tu laisses la vie que tu mènes. Ta cruche, c'est ta façon de prier, ta façon de voir la Bible. Il y a beaucoup de chantres ici et de musiciens qui vont m'écouter. Vous devez laisser votre cruche. Vous devez laisser votre façon de vouloir adorer Dieu qui consiste à s'inspirer des choses du monde, à prendre des choses mondaines et puis à mélanger ça avec les choses de Dieu. Tu dois laisser ta cruche. Ta cruche, c'est tout ce que tu fais en fait dans le but de ne pas renoncer à toi-même et porter ta croix. Ta cruche, c'est tous les raisonnements que tu te construis pour continuer en fait à pouvoir justifier le fait que tu es toujours ami du monde. Il faut laisser ta cruche. Lorsque cette femme a laissé sa cruche, quand elle a laissé sa cruche, ce qui s'est passé, elle a dit: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand tu rencontres Jésus, l'une des choses qui montre que tu as rencontré Jésus, c'est qu'il commence à te rappeler des choses que tu as faites, que tu n'aurais jamais dû faire. Jésus commence à te dire tout ce que tu as fait. À travers une simple prédication, tu te rappelles de ce que tu as fait, de ce que tu fais, qui n'est pas normal. Quand tu rencontres Jésus, tu es conscient que ce que tu fais et ce que tu as fait, ce n'est pas la vie que tu as appelée à mener. Il y a un malaise à l'intérieur de toi. Et cette femme n'a pas seulement décidé de croire en Jésus, mais la Bible dit qu'elle est partie et à cause d'elle, toute la ville est sortie pour venir vers Jésus. Quand tu te convertis à Jésus réellement, Jésus va passer par toi pour emmener toute une ville à lui. Le Saint-Esprit m'a dit que les personnes qui vont se convertir pendant ce mois de février, la majorité d'entre eux sont des gens qui l'appellent à pouvoir conduire des réveils spirituels, à pouvoir emmener des milliers de personnes à lui dans quelques années. La génération des hommes et des femmes qui sont en train de se convertir en 2025, c'est une génération de futurs évangélistes, de futurs prédicateurs de Jésus-Christ ressuscité, qui vont sortir et faire sortir toute une ville pour les emmener à Jésus. Ils vont sortir du monde pour emmener du monde à Jésus. Oh, c'est devenu... Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur Internet, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'influence sur la foule. Il n'y a pas beaucoup de personnes dont l'évangélisation, les actions d'évangélisation emmènent une foule de personnes à communier avec Jésus ou à chercher Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas laissé leur cruche avant de commencer leur ministère. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu la vie de consécration qu'ils devaient vivre avant de commencer leur ministère public. Conséquence, il y a un niveau de puissance, il y a un niveau d'autorité qu'ils n'ont pas. Ils font du divertissement, ils font danser les gens, ils amusent les gens, c'est vrai. Mais ce qu'ils font ne pousse pas les gens qui vivent dans le monde à prendre des décisions d'abandonner le monde et de se convertir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qu'ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas cette puissance? Ils n'ont pas laissé leur cruche. C'est possible de faire danser une foule et après de se sentir vide soi-même. C'est possible de prêcher et de diriger les gens et quand tu es seul dans ton cœur, tu es vide. Tu dégages le feu. Mais quand tu es seul, il te manque de l'eau. Ah.
Est-ce qu'on peut prier? Il n'y a rien de plus beau que de rencontrer personnellement celui qui dit, donne-moi à boire. Il n'y a rien de plus glorieux que de rencontrer l'eau de Dieu, l'eau de vie. Et pendant que tu es en train de m'écouter, si tu prends la décision ce soir de laisser ta cruche, de laisser la vie que tu mènes, d'abandonner cette fausse religion, ce christianisme samaritain, cette fausse vie chrétienne que tu mènes, ou dans le fond, c'est parce qu'en fait, tu ne veux pas abandonner complètement la musique mondaine, tu ne veux pas abandonner tes amis du monde. Donc, en même temps, tu veux le feu de Dieu. Donc, tu manifestes un feu, mais toi-même, tu es vide, tu n'as pas l'eau. Quand tu es seul avec Dieu, Dieu ne te parle jamais. Dieu ne te donne jamais de songe sur ton avenir. Dieu ne te brise pas. Dieu ne t'enseigne pas. Quand tu ouvres ta Bible, que tu lis, de l'eau ne sort pas de la Bible. Tu n'arrives pas à avoir de l'eau. Tu lis les Écritures, mais tu n'as jamais d'enseignement toi-même. Tu es obligé même souvent de mentir, d'aller bosser des prédications de d'autres prédicateurs ou de lire des livres et faire croire que c'est Dieu qui t'a enseigné, parce que Dieu ne t'enseigne jamais, tu es sec. La raison, c'est que Jésus ne donne pas à boire. Il ne donne pas de l'eau à celui qui ne lui a pas donné à boire. Jésus te dit, donne-moi à boire. Donne-moi ton temps. Donne-moi ton corps. Donne-moi ta vie réellement. Je vais te donner à boire. Appelle ton mari. Coupe les relations bizarres dans lesquelles tu es. Je vais te donner une eau. Et celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette eau va devenir une source à l'intérieur de toi. Cette eau va devenir une source. Est-ce que tu peux jouer à ce qui dit Out of my belly, du fond de mon être, coulent des rivières, les eaux de la vie. Ya, ya, ya. Ah. Du fond de mon être, coulent des rivières, des eaux de la vie. Ya, ya, ya. Donne-moi à boire, te dit Jésus. Il y a de l'eau pour toi ce soir sur ce live. Il y a deux catégories de personnes parmi ceux qui sont en train de m'écouter. Ce soir, c'est une rencontre entre Jésus et la génération samaritaine. La première partie, c'est ceux parmi vous qui devez prendre la décision de naître de nouveau. Vous qui avez grandi dans des religions chrétiennes, mais qui n'avez jamais pris la décision dans vos cœurs de vivre en dehors de l'église comme des vrais chrétiens. Vous qui avez suivi juste vos parents à l'église, mais vous savez à l'intérieur de vous que vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde. Or, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'eau du Père, l'eau de Dieu n'est pas en lui. Il y a certains parmi vous, vous partez à l'église, mais vous n'avez jamais dans votre cœur coupé avec l'amour du monde, renoncé avec l'amour du monde. Vous vous cachez pour continuer à regarder, écouter en secret la musique mondaine et votre cœur prend plaisir à ça. Vous vous cachez pour continuer à regarder la pornographie, votre cœur prend plaisir à ça. Vous vous cachez pour continuer à boire de l'alcool avec vos amis païens, votre cœur prend plaisir à ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est parce que l'amour du Père n'est pas en toi que tu ne te sens pas aimé par tes amis. Il n'y a personne par qui tu vas te sentir assez aimé tant que tu n'as pas l'amour du Père en toi. Tu vas continuer d'accuser les gens de ne pas t'aimer assez. Et peu importe les efforts que les gens feront pour te donner de l'affection, tu vas toujours trouver ça insuffisant. Oh mes frères, c'est difficile de satisfaire et d'aimer quelqu'un qui ne se sent pas aimé par Dieu. C'est impossible de satisfaire quelqu'un qui ne se sent pas aimé par Dieu. Parce que peu importe ce que tu vas faire, les efforts que tu vas faire, il va toujours trouver que tu n'en fais jamais assez. Et c'est ce genre de soif qui tue des mariages, qui tue des fiançailles. Parce que peu importe le niveau d'affection que tu manifestes envers la personne, elle va toujours un jour te sortir une phrase comme pour te dire que tout ce que tu as fait, c'est rien. Tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu faire plus. En fait, son âme réclame un amour divin. Et comme tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas la satisfaire. Son âme veut se sentir aimée comme Dieu.
par Dieu. Et parfois, le désir de se sentir aimé par Dieu, les hommes et les femmes le transposent sur leurs compagnons amoureux et ils les blessent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce que tu veux recevoir la vie de Jésus? Si oui, tu dois vraiment donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est prendre la décision de couper avec le monde et de marcher strictement et exclusivement selon les enseignements de Jésus. Et c'est après cette décision qu'on prend la décision de se faire baptiser. Beaucoup de gens ont pris la décision d'aller se baptiser sans s'être repentis. Beaucoup de gens ont pris la décision d'aller se baptiser sans avoir pris la décision de devenir disciple de Jésus. Ce qui fait que ce baptême n'est pas un baptême pour Dieu. C'est juste une baignade ou une rinçade. Tout acte de baptême par eau qui n'a pas été précédé d'une repentance, qui n'a pas été précédé d'une décision de devenir disciple de Jésus, ce n'est pas un baptême. C'est à refaire. C'est à refaire. C'est à refaire. Ce n'est pas un baptême. De plus en plus, quand je prêche l'évangile et que les personnes sont des candidats au baptême, on prend le temps d'abord de s'asseoir avec eux pour leur expliquer pour être sûr qu'ils ont bien compris qu'ils doivent se repentir et prendre la décision de changer de vie. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir parfait du jour au lendemain, mais ça veut dire que vous avez l'intention de laisser Dieu vous parfaire. Vous avez l'intention de vous perfectionner. Et cette intention-là qui doit être sincère, il faut être sincère dans ton intention de vouloir tendre vers la perfection ou de vouloir te perfectionner. Et quand tu es sincère, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ va t'aider. Chacun connaît son cœur. Qui ce soir veut naître de nouveau, veut donner sa vie à Jésus pour de vrai, afin de recevoir cette eau de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau du fond de son cœur? Si c'est le cas, peu importe le pays où tu es, naître de nouveau et être baptisé. Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, ce n'est pas juste faire confiance, mais c'est poser des actions, parce que la foi sans les œuvres est morte. Si quelqu'un ce soir veut naître de nouveau, veut prendre la décision de naître de nouveau, de rencontrer ce Jésus dont j'ai parlé, on va te donner un numéro WhatsApp et tu vas nous écrire sur WhatsApp. Pour ceux qui sont déjà en train d'écrire ici en commentaire, gloire à Dieu. Je parle vraiment de ceux qui veulent naître de nouveau, être baptisés, commencer une nouvelle vie avec Jésus. Je vous donne un numéro WhatsApp. Plus 225. On va m'aider à mettre ce numéro en commentaire. Plus 225 05 03 0503 95 84 43. 05 03 95 84 43. 05 03 95 84 43. Si tu veux naître de nouveau, être baptisé, pour commencer une nouvelle vie avec Jésus, tu vas écrire je veux Christ, je veux Christ, je veux Christ, je veux Christ. Écris je veux Christ sur ce numéro WhatsApp et nous allons te contacter. Écris je veux Christ. 05 03 95 84 43. Si tu as pris cette décision du fond de ton cœur, je vais prier avec toi. Vous nous écrivez par WhatsApp sur le 05 03 95 84 43. Vous écrivez je veux Christ. Si tu veux naître de nouveau, être baptisé et ou être baptisé, il y en a qui ont déjà pris la décision de naître de nouveau, mais qui savent dans leur cœur qu'ils doivent faire leur baptême par immersion. Vous allez nous écrire je veux Christ et on va voir comment on peut vous aider à y arriver par la grâce de Dieu. Je vais prier pour vous, après je vais prier pour une autre catégorie de personnes et on va voir ce que le Saint-Esprit fera de nous. Mets ta main sur ton cœur. Si tu as pris cette décision, ceux qui ont pris cette décision, je prie avec vous. Seigneur Jésus, époux de nos âmes, époux de la femme samaritaine, merci encore pour cette soirée de salut. Merci pour cette soirée
où tu emmènes le cœur de quelqu'un à rencontrer ton cœur. Tu as été crucifié pour nos péchés. Tu as pris nos maladies sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie que ces promesses, je prie que ces versets deviennent une réalité dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie, Père éternel Dieu, que ces versets deviennent une vérité, une vie dans la vie de tous ces hommes et ces femmes qui ce soir ou qui après, en regardant cette vidéo, prendront la décision de naître de nouveau, de devenir tes disciples, de ne plus jamais être dans une adoration samaritaine, mais de commencer à apprendre comment adorer le Père en esprit et en vérité. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux prier pour une deuxième catégorie de personnes. Ceux et celles qui sont déjà nés de nouveau mais qui ont rétrogradé. C'est-à-dire que quand vous avez écouté tout ce que vous avez écouté, vous avez réalisé en fait à l'intérieur de vous que ça fait longtemps que vous êtes éloigné de Jésus d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Je veux prier pour vous simplement. Que Dieu restaure l'eau. Que Dieu restaure cette intimité de sa puissance qui était à l'intérieur de vous, qui vous parlait de l'intérieur, qui vous abreuvait de l'intérieur. Que Dieu restaure cette puissance, la puissance pas pour aller prêcher, pas la puissance pour aller chasser les démons, prier pour les malades, mais la puissance pour chercher Dieu, pour aimer Jésus, la puissance pour rester proche de Christ, la puissance pour aimer la Bible, la puissance pour aimer la prière. Je peux prier pour vous. Si quelqu'un sent qu'il avait cette eau et qu'il a perdu et qu'il veut que Jésus le restaure, qu'il mette sa main sur son bas-ventre. Mets ta main sur ton ventre simplement, sur ton ventre comme ça. Mets ta main sur ton ventre comme ça. Aïe. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça. Mikawam teleglame. Que ça coule, que ça coule. Chakai. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule. Saint-Esprit, je te recommande tes amis qui sont là pendant ce live. Que la puissance que tu avais déposée dans leurs entrailles, qui les poussait à chanter pendant la nuit, qui remplissait leur cœur de cantiques pendant la journée, qui les poussait dans des méditations imprévues des Écritures, que cette puissance qui déclenchait à l'intérieur d'eux un désir de chercher Jésus se réveille. Je prie pour le réveil de l'intimité. Je prie pour le réveil de l'intimité. La commando plan de Goben de Levadobelia. Que tu restaures en eux ce désir profond de te chercher par les langues. Lapa, Zgepalea, Uskaplen Kople de Vadublen de Kamba. Pendant que je suis en train de prier, je peux voir par Jésus-Christ comment est-ce que le Saint-Esprit est en train comme d'ouvrir des robinets. Je vois des choses qui ressemblent à des robinets qu'on ouvre. Je vois même d'autres qui se cassent. C'est comme si la puissance et la force de l'onction viennent avec une telle intensité, viennent avec une telle force que ça soulève certains parmi vous. Je vois des personnes en train d'être saisies par la gloire de celui qui s'appelle Je suis. Je suis qui te parle. C'est Je suis qui te parle. C'est Je suis qui te parle. C'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Le Dieu qui t'avait pris par la main, qui t'avait fait sortir du monde, qui avait commencé à te transporter dans des visions et dans des songes,
qui avait commencé à te montrer des choses qui doivent arriver. C'est le même Jésus qui est en train de te toucher. Ce même Dieu que tu avais croisé dans ta cuisine. Ce même Dieu que tu cherchais à genoux dans une chambre. Ce même Dieu pendant ce live est en train de restaurer en toi le désir pour Ayana Kamandos auprès de Kamandos Gofalia. Akawambela Dublendo Villa Kaela. Lowama Supra de Lokowa. C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau qui coule. Mamtuli Bidi Bidi Gabi Avela Nava. Iradiklamen Doblende Kabadoa. Je vois même certaines personnes qui sont en train d'être baptisées du Saint-Esprit. Je vois le baptême de l'Esprit. Je vois le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus est en train de déverser et d'accorder à plusieurs personnes. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je déverserai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Les vieillards verront des songes. La touée atakabale kablende kabia. Cette parole de l'écriture est en train de s'accomplir aujourd'hui. Cette parole de l'écriture est encore en train de s'accomplir. Shade la padoué et la mia la kamouam de les aplonga mendokia et razoble kombobobo chate abada kabel de l'écho et la raweng de liabrelo se blocom in de liaving longiale. Wow, les comme de lui aussi, la kamando, les sobla kawanda raya, et la kawanda sobre home de luz blé à Pawe. Pendant que je suis en train de parler, je vois un groupe de 4 jeunes, de 4 personnes. Vous êtes en train d'écouter ce live à 4. Et parmi vous, il y a une jeune fille, elle a porté un haut noir avec une jupe. Pendant que je suis en train de parler, wow, soutenez-la. Je vois la gloire de celui qui s'appelle Je suis, qui est en train de s'emparer d'elle. Aya, souvelé, bateau vekame, il a blessé comme la classe de vie, la combia, chete, et pla complice gapé l'oncle de vie, ato et mes clauses di fade aminto ble kawia. Il y a une puissance de Jésus qui est disponible ce soir pour guérir les malades. Il y a une puissance de Christ qui est disponible ce soir pour opérer des miracles, opérer des signes. Le Saint-Esprit m'avait dit que cette semaine, je devais rester très concentré sur sa présence. Parce que c'est une semaine où il va opérer des prodiges, des signes et des miracles. Tu es en train de m'écouter. Tu es malade. Tu as une maladie dans ton corps. Tu as une douleur dans ton corps qui perdure depuis des semaines, depuis des mois ou depuis des années. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais un Dieu dont la puissance a existé avant que ta maladie n'existe. Je connais un Dieu dont les capacités ont existé avant que tes incapacités ne commencent. Je connais un Dieu qui peut te guérir. Je connais un Dieu qui peut faire disparaître des maladies de corps. Je connais un Dieu qui peut parler aux microbes et les microbes lui obéissent parce que les microbes sont des êtres vivants. Les microbes ont des oreilles. Les microbes entendent. Les microbes marchent et se déplacent dans le corps de l'homme. Je connais un Dieu qui, lorsqu'il parle, tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté meurt. Je connais un Dieu qui peut tuer cette maladie qui veut te tuer. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a besoin d'une petite chose, c'est que tu crois. Crois seulement. Mets la main sur la partie où tu as le plus mal, ou mets la main sur la partie où le mal est logé. Si tu sais exactement où est-ce que le mal est logé, ou s'il y a une partie de ton corps où tu as le plus mal, mets ta main. Quelque chose va se passer. Jésus, fils de David, sacrificateur de Salem, ancien des jours, le médecin des médecins, professeur de la chirurgie, celui qui opère des miracles sur toute la terre. Mets ta main simplement sur la partie où tu as le plus mal ou sur la partie où la maladie est logée. Il y a quelque chose qui est en train de couler. Je vois un liquide qui ressemble à une pommade, mais un liquide. Le Saint-Esprit me dit que c'est une puissance pour guérir. Je vois des personnes qui ont des problèmes de peau, des maladies de sang, mais qui créent des maladies sur la peau, qui se répercutent sur la peau.
la puissance de Jésus est en train de se répandre sur vous. Jésus vous guérit. Au nom de Jésus, je menace tous les esprits d'infirmité, tous les esprits qui causent des douleurs et des souffrances, peu importe la partie du corps, que ce soit au niveau de la tête, des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge, du corps, dans les articulations. Toute maladie, toute douleur qui est créée et qui est causée par des démons, par des esprits de maladie, des esprits d'infirmité, je vous ordonne de libérer le corps de ces gens maintenant au nom de Jésus. À la croix, Jésus a pris nos douleurs. À la croix, Jésus s'est chargé de tes douleurs. Cette douleur n'a plus le droit de te charger. Cette douleur occupe illégalement de la place dans ton corps. Parce que Christ s'est déjà chargé de cette douleur. J'ordonne à toute douleur qui te persécute et qui te poursuit de disparaître maintenant au nom de Jésus. 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 Sa puissance agit maintenant. Plusieurs, vous allez sentir des soulagements à l'intérieur de vous. Des mouvements que vous ne pouvez pas faire, vous allez commencer à pouvoir les faire. Les prochains examens médicaux que tu feras vont te montrer que la maladie qui avait été vue n'existe plus. Wow. Jésus te guérit. 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 Regarde, cette douleur est partie. Regarde, essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Cette boule-là est partie. C'est parti. Ces boutons qui avaient commencé à pousser sur ta main droite, à sortir sur ta main gauche, pardon, ont séché. Regarde ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Il y a quelque chose qui a séché. J'ai déjà vu ce miracle une fois lors de la conférence Grand Réveil l'année passée. Mon père spirituel avait organisé une conférence. Le Saint-Esprit avait fait sécher des boutons sur le corps d'une jeune fille. Je viens de voir le même miracle maintenant sur les mains de quelqu'un. Jésus te guérit. Wow. On va faire maintenant une chose. Je vais donner un numéro WhatsApp. Tu as constaté que Jésus t'a guéri de quelque chose. Que ce soit là maintenant instantanément. Ou après quand tu vas regarder ce live. Ou après quand tu iras faire des examens. On aimerait recevoir des témoignages pour glorifier Jésus. Si tu as constaté pendant qu'on était en train de prier que tu as été guéri de quelque chose. Tu as constaté qu'il y avait une boule, une douleur, une maladie quelque part qui est partie après la prière. Tu vas nous envoyer ton témoignage, faire un témoignage, si c'est possible, un témoignage vidéo. Un témoignage sur le numéro suivant, plus 212 70. Je vais demander à l'équipe de m'aider à mettre ça en commentaire. Plus 212 70 42 40 738. Plus 212. C'est le numéro de notre église au niveau du Maroc. Plus 212 70 42 40 738. Si tu constates une délivrance, une guérison, tu vas écrire sur ce numéro et nous envoyer ton témoignage. Plus 212 70 42 40 738. La gloire de Dieu continue d'agir et de faire disparaître certaines douleurs. Mantovle camelowindo blendo combeli afito paila. Akawindo le blande couble te balei cobrende blis d'afar. Dieu des esprits des prophètes. 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 L'enclance de Fencamblendo Bois de Lokios de Pario. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter.